Dans la portion de texte qui me sert de texte de base, j'ai retenu 5 valeurs qu'Isaac avait dans son caractère. Avant de toucher à ses exploits et de conclure mon message, j'aimerais d'abord placer le caractère d'Isaac et comment il se distinguait, comment Isaac nous inspire. J'ai retenu 5 traits de caractère d'Isaac qu'il nous faut imiter. Je dirais même plus qu'il nous faut émuler. Genèse chapitre 26, verset 12, partie A, donne le premier trait de caractère. La Bible déclare « Isaac sema dans le pays ». La première des choses qu'il faut noter sur le caractère d'Isaac, c'est que Isaac était un travailleur acharné. Isaac bossait dur. J'aimerais dire une phrase que j'aimerais que tu puisses retenir. Les résultats satisfaisants dans la vie sont le fruit d'un travail acharné. Lorsque tu entends le père, le pasteur Ken prêcher et que tu es frappé par le message, c'est un travail acharné qui emmène aux résultats. Les résultats satisfaisants sont le fruit d'un travail acharné. Il n'y a pas de magie dans la vie ni de raccourci. Si tu veux t'élever au niveau du succès, il faut travailler dur. Isaac travaillait dur. Frères et sœurs, j'aimerais dire, même la grâce aime les travailleurs. La grâce est ouvrière. On pense généralement que lorsqu'on a la grâce, ça veut dire on doit rien faire. La grâce emmène tout, c'est faux. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Et il ajoute, non pas moi toutefois, mais la grâce qu'il y a sur moi. Donc c'est la grâce qui a travaillé. La grâce travaille. Et Isaac était dans un contexte économiquement difficile. La Bible déclare qu'il y avait famine dans le pays. Famine veut dire que très peu d'activités produisaient. Famine veut dire que la plupart qui semaient ne récoltaient rien. Mais Isaac ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas trouvé d'excuses. Malgré la conjoncture difficile du pays, il a travaillé dur. Et je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui pensent avoir beaucoup de grâce négligent le travail. Mais celui qui est un travailleur peut s'élever au niveau de celui qui a reçu la grâce. Le travail t'élève. Isaac n'a pas trouvé d'excuses. Il a travaillé. Il a sarclé la terre. Il a déposé la semence. Il l'a arrosé pendant des jours, voire même des semaines et des mois avant d'avoir des résultats. Et la Bible déclare, puisque Dieu est fidèle et qu'il honore les travailleurs, la Bible déclare, il sema dans le pays et il récolta au centuple parce que l'Éternel le bénit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne bénit pas la paresse, Dieu bénit le travail. Malgré les promesses, malgré les alliances, c'est par le travail qu'il a été béni. Et il est important que nous soyons des travailleurs. On aime souvent fustiger un homme dans la Bible. Cet homme, c'est le fils prodigue dans Luc chapitre 15. Le fils prodigue qui a nargué, je dirais même, son père. Il dit, donne-moi l'héritage. Comme pour dire, pour moi, je considère que tu es mort. C'est la mort du père qu'on recevait l'héritage. Un fils qui est allé, qui a fait beaucoup de bêtises. Il y a même 1, 2 ou 3 valeurs. Mais une chose que j'aime dans le contexte de mon message, c'est que c'était un travailleur. La Bible déclare dans Luc chapitre 15, versets 14 à 15, après avoir tout dépensé, la famine est venue. La Bible dit, au lieu d'aller mendier, il était dans une ville étrangère, il aurait pu mendier. La Bible déclare, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il est allé travailler parce qu'il savait que toute la fortune de son père l'a eu par le travail. Et son père, sûrement depuis l'enfance, lui disait, il faut travailler dur, il faut bosser dur dans la vie. Et quand il s'est retrouvé dans la famine, au lieu de mendier, il est allé travailler. Nous devons apprendre au Congo d'avoir une génération de travailleurs. Des gens qui n'aiment pas la facilité, qui aiment le travail. Frères et sœurs, nous devons sortir de la culture de la mendicité et de travailler dur. Arriver à la culture du travail. Donne-moi un bon amen.